Hello Mireille, il est pas Mireille, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où je vais te parler de ma routine de long en large en travers, enfin de ma routine curly, pas curly. Bref, je vais te faire un méga update sur mes cheveux parce que j'ai beaucoup de questions et je commence à malheureusement à ne plus pouvoir répondre individuellement à chacun et chacune. Donc du coup aujourd'hui je vais t'expliquer dans le mois tout ce que je fais à mes cheveux, tous les soins que j'applique, tout ce que je fais et toutes les questions qu'on peut me poser habituellement soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux, et je vais répondre à tout ça aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo. Et je vais te présenter également les produits que j'utilise. Bon, on va commencer sur la semaine 1, donc ça va être mon wash day, c'est-à-dire le jour où je fais mon shampoing. Donc le jour du wash day, donc le jour du shampoing, donc soit j'utilise une routine Les Secrets de Loli, franchement ces produits sont vraiment géniaux, j'ai testé, je suis assez fan de ces produits et les compositions sont vraiment très honorables, et je trouve que pour les cheveux bouclés, ondulés, à crépus, je trouve que c'est extrêmement bien adapté et je trouve que la routine n'est pas encore trop chère. J'ai eu un gros crush sur le Boost Curl, alors ça franchement je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les secrets de Loli pour que vous puissiez voir le rendu dans mes cheveux. Là c'est pas du tout ce que j'ai aujourd'hui dans mes cheveux, mais franchement la routine des secrets de Loli j'aime vraiment beaucoup. Ou alors j'alterne avec une routine curly toujours Bouclem. Alors j'ai tous les produits de la gamme Bouclem allant de la serviette au masque etc. Franchement Bouclem, big crush sur cette marque. Après c'est pas donné du tout, donc clairement c'est pas pour toutes les bourses, mais franchement produit Bouclem, ça pète sa mère comme certaines disent. Franchement, oh mais j'adore cette marque, j'adore. Et des fois j'utilise une routine She Moisture. Alors She Moisture c'est clairement au niveau du rendu c'est pas ce que je préfère, voilà, je vais vous le dire honnêtement, j'ai les produits, je les utilise, mais c'est pas ce que je préfère au niveau du rendu, je préfère largement Les Secrets de Loli ou Bouclem. En fait je me lave les cheveux avec un shampoing de ces gammes là, ensuite je vais appliquer un conditionneur et je vais démêler mes cheveux sous la douche avec une Tangle Teaser. Donc je vais démêler, saturer voilà vraiment de mes cheveux d'après shampoing pour enlever les nœuds, puis ensuite je vais rincer ça et je vais appliquer les produits correspondant aux routines sur mes cheveux, et je vais après venir scruncher mes cheveux, donc faire ce mouvement là pour que le produit pénètre à l'intérieur et définir mes boucles. Bien entendu, des fois soit je définis avec une Denman Brush, donc je passe la Denman Brush pour répartir au mieux les produits que j'ai appliqués dans mes cheveux, et après je scrunch et je vais venir faire un popping. En fait en gros je vais venir mettre mes cheveux dans une serviette en microfibre en bambou pour que ça absorbe l'excès d'eau, puisque je fais ça sur cheveux trempés, et je vais laisser sécher comme ça voilà, dans un nid-pee après pour que les boucles se définissent le mieux possible, parce que j'ai les cheveux très longs et malheureusement vous voyez mes cheveux frottent absolument partout, donc ça crée des frisottis. Donc pour moi la solution la plus simple c'est de mettre mes cheveux dans un nid-pee un peu comme ça en caca sur ma tête, et d'attendre que ça sèche comme ça. Bien entendu la nuit je dors sur une taie en satin, ça c'est la base, et avec un turban si j'ai les cheveux bouclés, donc je fais un espèce de pineapple et je mets un turban par dessus pour garder au mieux mes boucles. Et en J+1 j'utilise un vapeau avec un petit peu d'eau et un peu d'aloe vera si j'ai besoin de refaire quelques boucles. En J+2 je vais faire exactement pareil, eau avec du vapeau et un peu d'aloe vera, et si besoin je vais réappliquer les produits coiffants des routines correspondantes. En J+3 en général là mes boucles elles ressemblent plus du tout à grand chose, et là je vais en général mettre ma tête en bas dans la douche et je vais utiliser le pommeau en faisant couler un peu d'eau. Alors je trempe pas mes cheveux, mais je fais couler un peu plus d'eau parce que c'est vrai que des fois le vapeau c'est un peu long, en vitesse lente tu vois, et je vais venir appliquer voilà vraiment de l'eau un petit peu partout, et je vais réappliquer généralement un petit peu plus de produit pour redéfinir mes boucles. Et pareil je vais venir soit laisser sécher à l'air libre, soit sécher au diffuseur. Je préfère laisser sécher à l'air libre plutôt qu'au diffuseur, parce qu'au diffuseur ça me fait des frisottis, puisque tu te doutes quand je prends ça, je fais pas juste ça, je dois faire tout ça, et donc du coup ça crée forcément des frisottis, et puis en plus de ça je suis obligée d'utiliser un peu de chaleur, parce que si je sèche sur air froid autant te dire que ça me met 15 heures et clairement ça me gonfle, donc voilà, je laisse sécher à l'air libre. Et alors en J+4 je vais faire ce qu'on appelle un co-wash, c'est-à-dire un lavage à l'après-shampoing. Alors il y a par exemple Les Secrets de Loli, leur après-shampoing il est spécialement formulé également pour faire des co-wash. Il y a la crème de lavage de Noir au Naturel que j'adore pour faire un co-wash, et en fait je vais venir l'appliquer en racine, parce qu'en général je vais avoir un petit peu de sébum qui va venir se former, et quand on a les cheveux bouclés, vous le savez très bien, on ne peut pas se brosser les cheveux, donc pour répartir le sébum sur les longueurs c'est pas possible. Donc en fait ce que je vais venir faire c'est faire un co-wash du coup avec les produits adaptés. Je vais venir appliquer du coup le produit co
co-wash sur mes racines et je vais en général rajouter du conditionner sur les longueurs avec la Tangle Teezer. Cette brosse, j'aurais jamais cru vous dire ça de ma chaîne YouTube, cette brosse c'est la vie. Et là tu te dis mais putain Gabi c'est du plastique, tu nous fais chier avec du plastique depuis tant d'années, nous dire que c'est pas kératine friendly, c'est pas kératine friendly, tu utilises du plastique. Oui, parce que ça démêle super bien dans la douche. La Tangle Teezer, franchement, je vous la recommande. Je vous ai mis des liens en barre d'infos. Bref, je démêle avec ma Tangle Teezer les nœuds. Franchement, ça glisse du feu de Dieu avec les produits Bouclem ou avec les produits Les Secrets de l'Audi et She Moisture. Donc je fais ça, je rince et je refais le protocole des routines correspondantes. Toujours, voilà, je scrunch, je passe avec la Deadman Brush, bim bim bim. Je remets en forme et je laisse sécher au naturel. Et pareil, je reproduis les mêmes trucs en J+1, J+2, J+3. En gros, voilà, c'est ça. Et arrivé en général à J+7, J+8, là je vais faire ce qu'on appelle, je vais faire mon lot shampoo. Donc la recette elle est dans la barre d'infos. Franchement ça, ce lot shampoo c'est toute ma vie. Je l'utilise avec des poudres indiennes, donc de la marque Radico, ou des poudres indiennes de la marque Aromazone. Donc la recette elle est dans la barre d'infos. C'est vraiment voilà, un mélange à base de yaourt et de poudre indienne qui vont nettoyer, gainer, fortifier, voilà, qui vont vraiment gainer, épaissir la fibre capillaire et nettoyer les racines. Donc je fais en général un lot shampoo que j'applique sur toute ma longueur des cheveux. Et je laisse poser ça à une petite heure et je vais venir rincer et démêler ça toujours avec ma Tangle Teezer sous la douche. Et donc là du coup on est en S+2, je vous l'ai pas dit, et donc en général voilà, je rince, je démêle et pour contrer la petite odeur que peut avoir le yaourt dans les cheveux, je fais un léger, très léger shampoing en racine que je vais laisser juste glisser sur les longueurs pour que l'excédent, si jamais il y a de l'excédent de produit, ça soit voilà, effacé très légèrement. Et franchement ce lot shampoo, si vous connaissez pas, vous êtes plein à me dire que vous avez kiffé, ça c'est la base, ça c'est le best of the best. Vous pouvez le personnaliser selon vos problématiques, si vous avez des pellicules, pas de pellicules, bref. Ce lot shampoo c'est la base et en général là je passe en S+2 à une routine lisse puisque les cheveux curly hein, c'est bien mais c'est pas totalement compatible avec une routine de maman pressée de la vie qui se coiffe pas. Donc moi franchement ma routine lisse je l'adore. Donc en fait du coup après m'être lavé les cheveux tout ça je viens essorer mes cheveux avec la serviette Bouclem que j'aime beaucoup mais qui est quand même très chère, je vous l'avoue. Certes ça sèche beaucoup plus vite mais c'est pas donné, et en alternative un petit peu plus économique et dont vous pouvez vous servir pour vos colorations au henné, la serviette Les Tendances d'Emma. Franchement c'est de la balle, mes cheveux sont secs ultra vite, ils sèchent en 1 heure alors que d'habitude ils mettent 5-6 heures à sécher. Là en 1 heure c'est emballé, c'est pesé, franchement cette serviette c'est de la balle. Si vous connaissez pas, testez hein. Voilà, je sèche et puis après je vais faire le cardoon, donc le cardoon rituel maghrébin que j'adore faire. Donc je vais venir en fait tout d'abord faire un bun très serré en lissant avec une brosse en poil de sanglier. D'ailleurs si tu veux regarder une vidéo sur mes brosses et les brosses kératine friendly, d'ailleurs tu as une vidéo donc du coup dans la barre d'infos. Je vais venir voilà, faire un bun très serré au niveau de ma tête pour lisser en fait le plus possible les racines, et je vais laisser les racines sécher comme ça, je sais pas, 1 heure, 2 heures le temps que ça sèche, et après je vais faire alors soit je laisse en bun et j'attends le soir que ça ait séché, ou alors des fois je vais enlever la queue de cheval et je vais la laisser sécher tout en brossant avec une brosse en poil de sanglier pour lisser le plus possible la fibre capillaire et détendre mes cheveux. Et une fois que le soir est arrivé, ou même dans la journée, hein, ça dépend, tu fais comme tu veux, je vais venir faire le cardoon. Donc je vais venir faire 2 tresses façon Fifi brin d'acier de chaque côté comme ça. Je vais bien plaquer mes cheveux avec une brosse en poil de sanglier pour lisser un maximum les racines. Je vais appliquer soit de l'huile de brocoli qui est une huile qui est lissante, qui est très bien pour la fibre capillaire, ou de l'huile de Piki pareil qui est super bien pour lisser les cheveux, j'adore, ça a des effets silicone-like donc c'est ça qui est top. Et pareil des fois je fais un mélange d'huile d'argan, enfin bref. Je mets mes petites huiles sur mes longueurs. Pareil, je brosse avec ma brosse en poil de sanglier. Et je vais venir attacher mes cheveux comme ça, donc je vous l'ai dit, en petite couette. Et là, je vais faire le cardoon. Et je vais venir serrer très fort. Donc le cardoon, voilà, j'attache comme ça et je serre le plus fort possible tout en raidissant ma fibre capillaire. Et pourquoi je fais 2 cardoones? Parce que j'ai énormément de cheveux et qu'un cardoon ne suffit pas pour avoir un résultat lisse suffisamment concluant à mon goût. Et en général le matin quand j'enlève mes cardoones, franchement le résultat est trop beau, c'est canon, c'est déjà bien lissé. Alors si jamais ça n'a pas été suffisamment lissé, alors des fois ça arrive hein, mais des fois mes cheveux ils font ce qu'ils veulent, ils me disent écoute toi tu me fais chier avec tes trucs, on fait ce qu'on veut. Donc si c'est pas très bien lissé, soit je fais un bun ici, j'attache, soit je tresse, soit je fais une coiffure protéinée
protectrice, soit je mets un truc dans mes cheveux, bref j'essaie de détourner le problème quoi. Et je refais le cardoon comme ça jusqu'en J+3, donc je le fais en généralement 3 fois. Et au bout de la 3e fois, en général mes cheveux sont super lisses, super slick, et avec les huiles que j'ai appliquées dessus en général ils kiffent. Donc voilà, et après j'ai plus besoin de rien faire pendant 15 jours parce que oui, là du coup je peux me brosser les cheveux, je peux faire descendre le sébum sur les longueurs et du coup c'est trop de la balle. Du coup je fais quasiment rien pendant 15 jours. Alors si jamais mes pointes ont besoin d'un petit peu d'hydratation, je vais appliquer de l'aloe vera sur les longueurs ou un conditionneur qui est pas trop humide, tout simplement pour éviter de les faire frisoter. Et pareil, je brosse toujours avec des ustensiles kératine friendly, donc mon peigne en corne, ma brosse en poil de sanglier ou ma brosse en bois si j'ai un peu trop d'excédent de sébum. Au niveau des racines, le bois va avoir tendance à absorber un petit peu les huiles, donc ça sera parfait pour les racines. Et de temps en temps, je me fais des petits massages capillaires pour stimuler la pousse le soir devant la télé. Donc là, je tiens environ 15 jours et c'est de la balle. Alors si jamais j'ai les cheveux un peu gras et que j'ai pas forcément le temps de me laver les cheveux, je fais un shampoing sec à base de maïzena, un petit peu de bicarbonate et un peu de cacao parce que je suis brune. J'applique ça avec un pinceau, bim 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 au niveau des racines. Je brosse après avec ma brosse en poil de sanglier. Emballer c'est pesé, plus de sébum, je brille plus, c'est la base. Et je peux tenir 2, 3, 4 jours comme ça en attendant mon prochain shampoing. Donc là ça nous rend soit en S+3 soit en S+4, ça va dépendre hein, de si j'ai gardé mes cheveux lisses 15 jours ou une semaine. Et en général quand j'ai les cheveux lisses j'en profite pour faire un bain d'huile. Donc là je prends des huiles en général de moutarde, voilà je prends des huiles voilà, en général de moutarde, de coco, bref, et je rajoute en général des actifs, à savoir des huiles essentielles pour stimuler la pousse. Alors soit des fois j'utilise de la cèdre d'Atlas, soit j'utilise de la titri si j'ai des pellicules, ça va vraiment dépendre de ma problématique du moment. Donc je me fais mon bain d'huile en racine. Alors je pense que je vous ferai une vidéo comment appliquer son bain d'huile parce que vous êtes beaucoup à me demander et c'est vrai que je ne pensais pas avoir à faire cette vidéo et si vous me la demandez bah, je serais ravie de vous la faire. Et en général sur les longueurs je fais ce qu'on appelle un deep conditioning, donc c'est un masque que je vais laisser poser la nuit. Alors soit je fais une air mayonnaise, alors ça c'est mon truc préféré. En gros je monte une mayonnaise avec des œufs qui sont en général depuis trop longtemps dans le frigo pour être mangés. J'applique tout ça sur les longueurs et en général je mets de la spiruline dedans. Et alors la spiruline, je suis allergique à la spiruline, je ne savais pas, du coup je la mets dans mes cheveux et la spiruline dans les cheveux c'est de la balle, mais alors de la balle, du coup je la mets dans ma mayonnaise, bim, j'applique ça sur les longueurs, ou alors je prends un masque tout fait si j'ai pas le temps de me faire une air mayonnaise, pareil je l'applique sur les longueurs et je fais un turban, je laisse poser ça toute la nuit et le lendemain matin je lave avec un shampoing. Alors vous me demandez souvent quel shampoing utiliser pour laver les bains d'huile. Alors moi je te conseille plutôt les shampoings Lavera parce que c'est des shampoings qui contiennent un sodium cocosulfate, du coup qui a un tensioactif un petit peu plus costaud pour enlever les bains d'huile et c'est un petit peu plus sympa. Et pareil je vais venir bien faire de la mousse et du coup la mousse qui restera enlèvera les résidus en trop de air mayonnaise ou de masque et du coup mes cheveux du coup seront tout propres et prêts à repartir sur une autre routine. Donc soit je recommence une routine curly, soit je recommence une routine lisse, ça va dépendre de mon envie du moment. Voilà un petit peu tout ce que je fais en gros dans le mois sur mes cheveux. Vous voyez, soit c'est très minimaliste quand j'ai les cheveux lisses, soit c'est très compliqué quand j'ai les cheveux curly, mais bon en général je m'arrange voilà pour que mes cheveux aient l'air de quelque chose. Et alors des fois il m'arrive d'avoir des cheveux de merde hein, comme tout le monde hein. Des fois moi mes cheveux aussi ils ont une gueule pourrie et je sais pas pourquoi. Et en fait ma solution c'est clairement de faire des coiffures protectrices. Donc moi toute ma vie c'est les tresses, clairement Daenerys c'est mon idole, donc je passe ma vie à me faire des tresses dans les cheveux, donc les tresses façon Kardashian, des tresses collées sur le côté, ou alors je fais des torsades, bref j'adore jouer avec les bandanas, les headbands avec les fleurs, enrouler mes cheveux façon déesse grecque dedans, enfin vraiment les coiffures protectrices c'est toute ma vie. Je pense d'ailleurs que je vous en ferai une vidéo pour cet été, les bijoux de tête etc. Bref j'adore jouer avec ça, ça me permet d'avoir entre guillemets les cheveux courts de temps en temps et du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa et ça change. Bon maintenant je vais vous parler de ma coupe. Alors clairement je ne saurais quoi vous conseiller comme coupe pour les cheveux bouclés puisque je n'ai toujours pas trouvé ma coupe de cheveux d'amour que j'aime. Je m'étais fait couper les cheveux quand j'étais enceinte de 8 mois, donc ça remonte il y a 10-11 mois. J'avais coupé toutes les pointes un peu filasses et d'ailleurs Lisa si tu passes par là, elle m'avait coupé ça mais bien net mais en même temps un petit peu dégradé mais pas trop. Enfin franchement c'était trop stylé, sauf qu'en repoussant en fait mes cheveux ils sont tellement longs et en fait ils ont du mal à boucler. Et en fait ma meilleure amie est coiffeuse, un jour j'étais chez elle et je lui ai dit écoute
écoute, vas-y, ça me saoule là, ça fait trop plat à l'arrière, ça fait trop, tu sais, un peu oreille de cocker là comme ça qui pendent en triangle là, j'aime pas trop. Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose? Elle m'a dit ouais, je peux te dégrader un petit peu sur l'arrière, etc. et te faire une section un peu plus dégradée ici. Sauf que du coup je vais vous montrer une photo avant après. Donc c'était pas la même routine capillaire, c'est pour ça qu'il y a moins de brillance sur la deuxième photo. Mais en fait du coup je regrette parce qu'elle m'a dégradé les cheveux et en fait il se trouve que là où j'ai... Mais ouais voilà, vraiment la partie la plus imposante, là où j'ai le plus de cheveux, c'est vraiment cette partie là au-dessus du crâne. Et du coup ça fait que du coup mes longueurs ça fait un peu plus filasse, ça fait un peu moins... rempli si tu veux, et du coup je trouve que ça fait un peu moins joli. Alors ça fait plus de volume mais finalement ça fait moins de longueur, enfin je sais pas, elle a pas du tout touché à la longueur, hein, c'est la même longueur, mais je sais pas, je trouve que ça fait moins joli. Donc je suis toujours à la recherche de ma coupe idéale à la fois sur cheveux lisses et sur cheveux bouclés. Franchement voilà, je sais pas, je suis un peu dégoûtée de les avoir coupés parce que du coup j'ai des mèches qui sont grave courtes et je vais mettre facile 1 an et demi à les faire repousser jusqu'à la longueur des pointes parce que vous voyez il y a quand même un sacré décalage. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette coupe j'aime pas trop. Alors effectivement ça fait plus de volume mais j'aime pas, en plus quand je fais des tresses il y a tout le temps des brins qui sortent de partout, bref ça m'énerve. Donc ouais, la coupe je suis pas fan. Ensuite les hennées, vous êtes souvent à me poser la question de combien de fois je fais des hennées. Alors je t'ai fait une vidéo complète dessus, elle est dans la barre d'infos, je t'invite à aller la voir, mais j'en fais à peu près tous les 2-4 mois. Et là avant de partir en vacances je vais en faire un neutre pour protéger, je vais le faire uniquement sur les longueurs pour protéger mes longueurs du chlore, du soleil, du sel et tout ça, de la mer, pour éviter que mes cheveux n'en prennent un trop gros coup cet été. Et pareil, je vais te parler des compléments alimentaires que je prends. Alors en ce moment je prends, je te mets une photo ici, un truc de chez Florence Nature à base de sélénium qui est vraiment pas mal, c'est de la levure de bière qui est vraiment pas mal pour la pousse. Mais récemment je prends toujours le Siletum. Alors ça pareil, je vous en avais parlé dans une vidéo il y a fort longtemps sur tous les compléments alimentaires que j'avais testés. Et franchement le Siletum j'en ai pris après ma grossesse parce que j'ai eu énormément, une chute de cheveux incroyable. Franchement ça m'a coupé ma chute en 1 mois, c'était fini, c'était plié. Franchement ça je vous le recommande, pareil je te le mets en barre d'infos. Et là récemment j'ai testé Forcapil. Et alors on m'en disait du bien, tout le monde me disait voilà les femmes qui avaient eu des cancers, ces choses là, oui franchement teste Forcapil, mes cheveux ils ont repoussé du feu de Dieu. Et je dois vous dire que j'ai testé et franchement je suis bluffée. C'est-à-dire que j'ai les tempes qui sont assez dégarnies et là je commence à avoir des cheveux bien plus épais qui repoussent, qui commencent à combler ces tempes dégarnies. Franchement j'ai plein de repousses quand je m'attache les cheveux. J'ai souvent plein de cheveux comme ça qui partent, franchement j'ai plein de repousses. La pousse des cheveux elle s'est accélérée x 10. Donc pareil, Forcapil, complément alimentaire que je vous recommande, bon, qui est pas 100% naturel clairement mais qui est diablement efficace. Pareil je te mets un lien dans la barre d'infos. Et enfin je vais te présenter quelques marques que j'adore. Alors tout d'abord la marque Noir au Naturel, franchement pareil j'essaierai de te faire une routine avec cette marque, elle est franchement super bien, les compositions sont exemplaires, j'adore, surtout leur shampoing sec, leur crème de shampoing, franchement très bonne marque que tu peux trouver facilement en magasin bio. Donc Noir au Naturel c'est plutôt pour les cheveux crépus curly, et la marque Lavera aussi qui est vraiment très bien, mais là pareil plutôt pour les cheveux lisses que pour les cheveux ondulés curly. Cependant j'utilise leurs shampoings qui sont très bien et c'est surtout très peu cher. Ensuite une marque pareil certifiée Nature et Progrès comme Noir au Naturel qui est très bien, qui est très bien en termes de compos, c'est la marque IBO. Bon je suis désolée, j'ai dû faire une pause dans la vidéo. Alors du coup ce que je te disais, la marque IBO c'est une marque qui est très bien, je t'en ai déjà parlé sur Insta, très bonne composition. Après voilà pareil plutôt adapté aux cheveux, voilà lisses et pas trop épais. Ensuite t'as la marque WAM qui est une très bonne marque avec des bases neutres en termes de shampoing, en termes de soins pour le corps. La base neutre capillaire WAM d'ailleurs elle est absolument géniale, c'est la vie, franchement elle est juste ouf. Et il y en a plein d'entre vous qui l'ont acheté sur mes conseils et qui en sont hyper satisfaites. Donc si jamais tu es satisfaite de cette base ou d'un autre produit que je t'ai conseillé, n'hésite pas à le dire dans la barre d'infos, c'est hyper important d'avoir vos retours. Ou même si t'es pas satisfaite, tu peux le mettre dans la barre d'infos, il n'y a pas de souci. Après tu as toujours le site Aromazone, parfait, qui est très économique, parfait pour les petites bourses, on va dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix, petit prix en tout cas, que tu puisses trouver, c'est Aromazone. T'as la marque Urtecram qui se rapproche au niveau des senteurs un petit peu comme Lavera, ça se rapproche du conventionnel, ça sent bon par rapport à IBO qui lui sent vraiment les plantes, et comme Aromazone voilà ça sent vraiment les plantes.
différentes. Mais voilà, t'as la marque Urtecram aussi qui est vraiment pas mal du tout. Moi j'adore leur conditionneur, je le trouve ouf. Et le spray hydratant aussi, pareil, je le trouve ouf. J'ai ceux à la rose, je les trouve très bien. Et après évidemment t'as la marque Sobio en grande surface. Alors moi j'ai jamais testé, mais pareil c'est une bonne marque que tu peux trouver en grande surface. Pour ma part, voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester puisque je me suis orientée vers des produits bio. Mais voilà, ça pourra sûrement en dépanner certaines. Enfin bref, j'espère que cette update de mes routines capillaires t'aura plu. N'hésite pas à aller mater une petite publicité sur mon YouTube. Moi je te fais plein de bisous Mireille et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.